Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la réorganisation de mes bibliothèques pour l'été 2023. Je réorganise mes bibliothèques à chaque saison. Ça veut dire qu'à chaque saison, je vide entièrement mes bibliothèques et je remets les livres d'une autre manière. Voilà, comme très souvent cette fois-ci, je vais m'amuser avec les couleurs parce que, en fait, j'aime voir ma bibliothèque organisée par couleur et j'y suis tellement habituée que ça me dérange quand elle est réorganisée autrement. Et aussi parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois d'organiser ma bibliothèque, notamment avec les maisons d'édition. Mais ça tombe jamais bien en fait, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis alors rajouter des livres au cours de la saison quand c'est organisé par maison d'édition, j'ai jamais essayé du coup, mais je pense que ça doit être l'enfer. Alors que par couleur, bizarrement, moi je trouve ça beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais la réorganiser par couleur, de nouveau cette fois-ci. Et je vais faire ce que je voulais faire pour le printemps. Mais en fait, au printemps, du coup, j'avais vu cette espèce de tortillon de couleurs sur Insta. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. Je vous mettrai en barre d'infos la réorganisation du printemps si vous voulez voir comment j'ai mis mes bibliothèques telles qu'elles sont là, actuellement, à l'heure où je parle. Au début de cette vidéo pour vous, donc. Et ouais, je vais revenir à un basique de l'organisation par couleur pour l'été parce que j'en ai envie en fait, voilà. Je vais juste probablement m'amuser un petit peu avec cette colonne là qui est la colonne du milieu. En fait j'ai deux grandes bibliothèques et au milieu j'ai une colonne toute simple, voilà. Du coup je vais peut-être c'est sûr, je vais m'amuser avec ma petite colonne du milieu. J'espère que ça rendra un truc cool. J'aimerais bien la faire en une fois, j'aimerais bien essayer le truc, que ça me convienne et que j'ai pas à remodifier parce que en général une fois que j'ai fini de tout mettre dedans, je suis un peu au bout de ma vie. Je vous avoue que c'est quand même du sport de réorganiser une bibliothèque. Et si vous vous foutez de ma gueule quand je dis ça, eh bien je vous invite à prendre une bibliothèque, à la vider entièrement de ses bouquins, à mettre les livres autrement et à les remettre dans la bibliothèque en trouvant une nouvelle organisation qui vous convienne. Voilà. Et on verra après ça, combien de temps vous avez mis à faire ça, parce que c'est très très long. Et deux, si vous n'avez pas mal partout, parce que moi j'ai mal partout à chaque fois. J'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Probablement parce que je me mets dans des positions pas très bien pour mon dos, notamment quand je porte les livres et tout. Écoutez, j'aime bien faire ça. Donc je sais que dans 2 jours, je vais me maudire parce que j'aurai mal partout, parce que j'aurai des livres absolument partout dans mon appartement. Mais en attendant, j'adore organiser mes bibliothèques. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais tenter de vous filmer notamment la manière dont je vide le moment où je vide mes bibliothèques un peu différemment de d'habitude parce qu'en gros, ce moment-là, il est toujours très court et en gros, je me contente de poser la caméra pour filmer à peu près l'ensemble de la bibliothèque et puis ça se vide tout seul ou alors on me voit, ça dépend. Mais là, j'ai envie de faire ça autrement. Je sais pas trop ce que ça va rendre pour vous. Potentiellement que ça va me gonfler et que c'est une mauvaise idée, mais j'ai envie d'essayer de le faire autrement. Enfin, de le filmer et de le monter différemment. C'est la je sais pas combienième de réorganisation que je publie sur ma chaîne. Du coup j'ai envie de changement. Pour ce qui est de comment je vais filmer quand je mettrai les livres, on n'y est pas encore. Je n'ai pas encore décidé, je ne sais pas. Vous allez voir tout ça dans la même vidéo, mais pour moi ça va être étalé sur plusieurs jours. Donc je sais pas. Mais j'espère que ça va être bien, j'espère que la vidéo vous plaira. En attendant, moi je vais commencer à m'occuper de mes livres.
que ça aura donné après le montage cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, il commence à faire sombre et je me suis dit que j'allais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant, je vais vous montrer à quoi ressemble mon salon actuellement. Évidemment, ça va pas rester comme ça jusqu'à demain. Vous allez vite vous en rendre compte que je ne pourrai pas vivre comme ça jusqu'à demain. C'est pas possible. Donc là, je vais juste poser les livres tels que j'ai fait les piles, tels qu'ils sont là dans la bibliothèque. Donc pas du tout rangés. Et demain, je les ressortirai pour les mettre comme je veux que la bibliothèque soit rangée. Au final, je sais pas si j'aurai fini demain, mais en tout cas pour aujourd'hui, ça ira bien. Vraiment, mon salon ne ressemble à rien. Je vous montre. Ok, vous êtes prêts? Donc là-bas, là, c'est ma table de salle à manger avec des livres qui restent dessus parce que du coup, tout n'est pas dans le salon. Et ça c'est mon salon actuellement. Voilà, la table du salon n'est pas là normalement, elle a rien à faire là, vraiment rien du tout. Mais j'ai dû la pousser pour faire les plans de quand j'ai vidé la bibliothèque et du coup bah c'est resté comme ça. Voilà, du coup ça c'est mon salon actuellement. Du coup voilà, c'est magnifique n'est-ce pas? Donc là je vais prendre toutes ces piles de livres comme j'ai dit, les mettre telles qu'elles sont là dans la bibliothèque et je ferai la suite demain, mais pour vous c'est dans la même vidéo hein, comme d'hab. Ok, jour 2, j'ai tout préparé autour de moi et j'ai cadré. J'espère que le fait qu'on voit la fenêtre et ça ne fera pas un truc dégueulasse en termes de luminosité, mais je vais essayer de faire un rangement, enfin, je vais essayer de filmer et de monter pour que le rendu soit assez satisfaisant à regarder. Et pour faire ça, il est impératif que vous voyez les 5 premières étagères de la bibliothèque, comme c'est le cas là. Et du coup, bah, pour ça, vous êtes obligé de, enfin, je suis obligée d'avoir une partie de la fenêtre dans le champ. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai fait 2-3 tests avant de me lancer et de filmer parce que si ça marche pas et qu'il faut que je recommence tout, ça va me saouler. Vu que normalement c'est pas très grave si je galère et si je me plante parce que je laisse au montage les moments où je galère et tout. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire vraiment une vidéo satisfaisante à monter pour moi et à regarder. À tourner, c'est pas le cas, mais à monter et à regarder. Donc ça implique que ça marche tout seul et du premier coup. Bon, après j'ajusterai quand même un petit peu, mais bref, j'ai fait quand même quelques tests. Je vous le dis parce que ça marche pas comme ça, genre ça se fait pas tout seul, c'est pas magique, ça fonctionne pas du premier coup comme de par hasard, voyez-vous. Bref, l'objectif aujourd'hui c'est juste de remplir ces 5 étagères là. Alors pas la colonne du milieu. Voilà, pour l'instant c'est ça l'objectif. Peut-être que je serai lancée et que j'aurai le temps de faire autre chose. Mais pour l'instant, si j'arrive déjà à remplir les 5 étagères sans la colonne du milieu, comme je veux, ça sera bien. Et c'est parti. Je sais pas combien de temps ça aura pris pour vous en vidéo, mais moi j'ai commencé, il devait être genre 13h10, un truc comme ça. Et là il est précisément 16h42. Je pense qu'à la luminosité ça s'est vu. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Je suis très contente du résultat, sauf pour le milieu. En fait, là vous voyez que les livres que j'ai mis dans la bibliothèque, vous voyez pas ce qui reste sur ma table de salle à manger, mais je peux vous assurer qu'il reste des livres là-bas. Je sais pas, il me reste 2 verts qui se baladent, 3 bleus qui font bande à part, j'en sais rien, tu vois. Il me reste quelques livres colorés comme ça, et pas assez pour en rajouter un par étagère. Du coup, je sais pas quoi en faire, et je me suis dit que j'allais refaire un espèce de mini dégradé au milieu, sauf que ça va pas, ça me plaît pas comme ça. C'est pas ce que je voulais, ça va pas. Donc là je l'ai laissé comme ça parce que honnêtement bah là il est presque 17h, je vous avoue que j'en ai un peu marre de faire ça. Donc j'ajusterai demain, je verrai demain et il me reste surtout, vous la voyez pas mais elle est tout en bas, l'étagère du bas est complètement vide. Ce qui m'arrange parce qu'encore une fois il reste beaucoup de bouquins là-bas. J'ai une idée de ce que je vais faire sur l'étagère du bas, évidemment. Avec les bouquins qui me restent, mais je ferai ça, pour vous ce sera dans la même vidéo, ça sera juste après, mais moi je le ferai demain. Là je vais juste remettre mon appartement en mode je vis dedans et pas c'est les livres qui vivent là et moi qui squatte, vous voyez, et je reprendrai tout ça demain, quand je me serai reposée et que j'aurai fait autre chose, parce que là je vous avoue que j'en ai un peu marre, mais vraiment je suis très contente du dégradé. L'idée, je vous le dis maintenant, l'idée c'était de faire un espèce de papillon. Vous voyez, avec la colonne du milieu en noir et blanc. Bon, il y a un peu de gris qui squatte parce que vas-y, je peux vous mettre mes livres. Et les ailes colorées. C'était l'idée de base. C'est surtout une excuse pour faire un petit dégradé avec mes bouquins. Je trouve ça très joli, vraiment, je trouve ça très cool à faire.
Mais je continuerai demain. On est le lendemain et donc le 3e jour de cette réorganisation. Je vous avoue que j'espère que c'est le dernier parce que même moi j'en ai marre de voir un bordel monstrueux comme ça dans mon appartement avec des bouquins partout. Mais écoutez, bref, comme vous pouvez le voir, l'étagère du bas est vide. Là, voilà, c'est tout vide. Derrière moi aussi, c'est vide. C'est ce que je vous disais hier. Il faut que je remplisse cette bibliothèque, cette étagère-là. Et je vais modifier aussi là le milieu là parce que ça me plaît pas du tout. J'adore les 2 grandes bibliothèques, je trouve ça magnifique. Mais ça là, ça c'est pas beau, ça va pas, faut que je refasse. Mais d'abord, il faut que je fasse le bas. J'ai une vague idée de ce que je veux faire, mais je sais pas trop si ça va fonctionner comme je le veux. Parce que je voudrais que ça matche un minimum avec les étagères du dessus. Sauf que vous vous en doutez, si j'ai pas été jusqu'en bas, c'est parce que j'ai pas assez de livres colorés pour aller jusqu'en bas. Donc bref, faut que je me débrouille. Et faut que je me débrouille surtout avec les livres qui me restent, qui sont actuellement en pile sur ma table de salle à manger, parce que je suis pas une librairie, genre j'ai pas les livres que je veux, tu vois, il faut que je fasse avec les livres que j'ai à ranger à un moment donné, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc parce que j'ai triché. Là, je sais pas si vous voyez là, il y a un trou. Là, il y a pile poil la place pour mettre un livre qui était présent hein, dans le plan d'avant quand j'ai rangé mes bibliothèques, le plan satisfaisant, enfin, j'espère qu'il était satisfaisant à regarder. En fait, j'ai triché. Alors, je triche plus ou moins à chaque réorganisation. De 1, tous les livres sont pas serrés. Je vais pas le faire parce que j'ai galéré, mais j'ai vraiment de la place pour les... Vous voyez pas. J'ai vraiment de la place. Genre, vous voyez, il bouge vraiment. Il y a vraiment... Je peux facile rajouter 1 à 2 livres par étagère. Ça c'est pas mal, premièrement. Deuxièmement, je mets toujours 1, 2, parfois 3 livres qui n'y étaient pas avant mais qui vont y aller dans ces bibliothèques. En fait, ce sont des livres que j'ai lus, mais qu'au moment où je fais la réorganisation, ils sont pas rangés dans la bibliothèque parce que j'ai pas tourné l'update lecture. Et je range les livres dans la bibliothèque seulement après avoir tourné l'update. Donc là c'est le cas, il y en a 2 que j'ai lus là, que j'ai pas encore tourné l'update parce que j'en ai que 2, donc je pouvais pas tourner l'update. Mais ils ont déjà leur place là. Ça m'évite de galérer à les mettre, à les rajouter après, tu vois. Comme ça c'est déjà fait au moment où je réorganise les bibliothèques. D'ailleurs, mini parenthèse et après je vous dis à quel point j'ai triché. Je me suis dit que pour cette saison-là, si j'y pense, il va falloir que j'y pense tout au long de la saison, j'essaierai de compter le nombre de livres que j'ai rajoutés entre le moment où je termine de faire la réorganisation et le jour où je vais faire la réorganisation pour l'hiver, printemps, l'automne, du coup. Ouais, je galère toujours avec l'ordre des saisons. Je vais compter combien de livres réellement je rajoute dans la bibliothèque et je pense honnêtement que c'est pas énormément, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Si j'en rajoute maximum 10-12, ça doit être le grand max vraiment sur 3 mois. Je pense que ouais, je rajoute pas tant de bouquins que ça. En tout cas, pas dans ces grandes bibliothèques là, parce que je les mets. De 1, tous les livres que je lis, je les mets pas, parce que tous les livres que je lis, je les garde pas. Et de 2, tous les livres que je lis et que je garde ne vont pas là. Il y en a qui vont dans la petite là-bas, il y en a qui vont dans ma chambre. Donc voilà. Bref, et donc le trou là, il est dû au fait que en fait, j'ai mis un livre là. Parce que il me manquait, en fait, j'étais dégoûtée, tu vois, il me manquait un livre jaune pour que ça marche parfaitement bien nickel. Et j'en avais pas. Le seul que j'avais, c'est un livre que j'avais même pas encore commencé. Bon là, je l'ai commencé ce matin du coup. C'est le tome 4 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Voilà, il a un dos jaune, il va parfaitement là. Je l'ai pas encore lu, je l'avais même pas commencé au moment où je l'ai mis dans les bibliothèques. Mais c'est un tome 4 d'une saga que j'adore, d'une autrice que j'adore, donc je sais que je vais le garder, tu vois. Voilà, du coup j'ai triché. Voilà, je vous donne, maintenant que vous avez eu le plan satisfaisant, je vous donne les dessous du truc. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je sais pas si je vous mettrai un espèce de mini bêtisier à la fin, peut-être, à la fin de cette vidéo, je veux dire, mais j'ai galéré de ouf à faire les plans que je voulais pour, genre la bibliothèque elle se remplit toute seule et les couleurs elles apparaissent là, vous voyez, le plan que vous avez eu avant que je parle, bref. Parce qu'en fait, je pense que la bibliothèque qui est là-bas, là, elle est un tout petit peu penchée, elle est pas droite. Mais genre vraiment pas droite, mais pas de beaucoup tu vois, genre de peut-être 2 mm, j'en sais rien de combien, mais elle est vraiment légèrement penchée. À l'œil nu, ça se voit pas, mais alors quand tu poses les livres et que tu veux qu'ils tiennent debout tout seuls, ils tombent. Sur les 5 étagères, tous les livres tombaient, je devais les tenir, puis me barrer vite du champ pour que j'ai 2-3 secondes, ou même parfois même moins, de plan avec les livres qui tiennent. Genre vraiment, je vous jure, ça m'a rendu ouf. Et dès que je me disais ah là c'est bon, ça suffit, j'entendais le boum boum, les livres tombaient. Genre les livres savaient que c'était bon, qu'ils avaient fait assez d'efforts et qu'ils pouvaient retomber. Je vous jure, je suis devenue folle avec ces plans. Peut-être je vous ferai un bêtisier à la fin de cette vidéo. Ça dépendra du temps que j'ai, de si j'ai envie de le faire ou pas, et de combien de temps j'aurai déjà passé sur le montage. Voilà, peut-être je ferai ça. Bref, là, je vais m'occuper de l'étagère du bas. Je sais pas trop comment je vais vous filmer ça, mais je vais essayer de me débrouiller.
Et après, je m'occuperai de la colonne du milieu. Et après ça, pour vous, ce sera tout dans cette vidéo-là. Mais moi, il me reste à réarranger mes autres bibliothèques parce que je les ai un petit peu détruites pour faire ça. Du coup, il faut que je range un petit peu tous mes bouquins parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois, j'ai d'autres bibliothèques. Donc, c'est parti. Ok, donc hier j'ai mis les décorations sur la bibliothèque. Je sais pas si vous les verrez toutes. En plus, il en manque et tout, il y a des trous. Et je voulais finir aujourd'hui. J'ai même filmé le moment où je mettais les décos, mais je ne l'ai pas mis dans le montage parce qu'en fait, je vais tout retirer. Je vais vous montrer la différence. Je vais tout retirer, sauf sur la colonne du milieu. Mais en fait, j'aime pas. J'adorais les bibliothèques sans les décos parce qu'on voyait vraiment que les livres du coup. Et là, avec les décos, je trouve qu'on voit presque plus le dégradé en dessous et ça me dérange, tu vois, j'ai pas galéré à faire ce dégradé pour qu'on le voie presque pas. Donc, je vais tout retirer, sauf sur la colonne du milieu. Sur la colonne du milieu, je vais en laisser principalement parce que, quoi qu'il arrive, dans mes bibliothèques, je mets mon vélo horloge. Ça, vous pouvez voir qu'il est 10h du matin, oui. Je le mets quoi qu'il arrive dans mes bibliothèques, c'est mon horloge de mon salon en fait. Du coup, je le mets là parce que j'ai pas d'autre endroit où le mettre, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, je vais mettre mon horloge dans les bibliothèques et je vais la mettre sur la colonne du milieu. Et du coup, bah, je vais mettre des décorations que sur la colonne du milieu. Donc voilà, je vais retirer ça et je vais vous montrer le avant-après. Donc ça, c'est le avant. Et ça, c'est le après. En fait, j'ai aussi laissé les Lego, donc la petite voiture jaune en haut, c'est un Lego. Et en bas, il y a deux voitures. Une tout à droite qui est bleue, c'est une Mustang, il me semble. Bref, je suis nulle en voiture, mais j'adore les Lego voitures. Bref, il y en a une au milieu aussi, j'ai aucune idée de la marque. Et à gauche, je sais pas si vous la voyez, il y a la machine à écrire qui est aussi
un Lego, voilà, et je trouve ça, en fait je trouve ça beaucoup plus beau, comme ça. Je trouve que pour une fois, je trouve que les décos gâchaient tout. Voilà, je vous avoue que je sais pas trop où je vais ranger mes décos parce que j'ai pas énormément de place chez moi. J'ai beaucoup de décos, j'ai beaucoup plus de décos que celles que je mets à chaque saison dans mes bibliothèques. Mais normalement, comme je fais un roulement et qu'il y en a toujours dans la bibliothèque, bah ça passe, tu vois. Mais là ça passe pas. Je vais voir, peut-être que je vais en poser sur les livres plutôt que de les mettre devant. Et je reviendrai vous montrer si j'ai rajouté des trucs ou pas. Je vous retrouve dans cette vidéo à peu près 2 semaines plus tard, parce que vous le savez si vous me suivez en vlog, entre temps j'ai avancé sur le montage et ça a pris du temps. Et puis j'ai, vous le savez aussi si vous me suivez en vlog, j'ai refilmé la bibliothèque, c'est-à-dire que je l'ai revidée entièrement pour la remettre comme elle était et comme elle est là derrière moi maintenant pour refaire un plan de la bibliothèque qui se remplit toute seule là, vous savez. C'est fou parce qu'au montage ça doit durer 20 secondes. Dans la réalité, j'ai mis 1 heure à tourner ça. Mais écoutez, c'est les joies du montage, c'est comme ça. Et j'ai aussi filmé la bibliothèque de haut en bas, de droite à gauche pour que vous voyez ce que ça donne. Juste, j'ai pas réussi, pour le plan où ça se remplit tout seul, j'ai pas réussi à avoir la bibliothèque de haut en bas. J'ai pas assez de recul chez moi, je l'ai aussi dit en vlog, il me semble. Du coup, vous aurez les 5 premières étagères, comme dans l'autre plan, et la dernière en bas qui sera toute seule en fait, parce que je peux pas faire autrement. Sinon il faut que je le fasse en portrait. En portrait évidemment j'ai assez de recul, mais j'avais pas envie de mettre un bout de vidéo en portrait, donc voilà, je vous mets maintenant ces plans là de la bibliothèque qui se remplit toute seule, et les plans au global de la bibliothèque. Voilà, j'espère que ces plans vous ont plu. Et maintenant, toujours pareil, vous le savez si vous me suivez en vlog, il me reste quelques images à vous montrer. Des images que je montre pas d'habitude. Ça m'arrive de montrer dans ces vidéos réorganisation à quel point je galère, comment j'ai essayé de mettre les livres pour au final tout retirer et tout recommencer. Je l'ai un peu fait ici, notamment avec cette partie, ce petit carré là. Ça m'arrive de laisser des trucs comme ça, mais ça m'arrive pas. Jusqu'à maintenant, ça va être la première fois, de montrer quand vraiment je suis en train de m'énerver sur mes bouquins et que je vais même jusqu'à engueuler mes bouquins. C'est-à-dire que je le fais à voix haute et que je leur parle à mes bouquins comme si c'était des humains. Vous voyez, des enfants. Vous voyez, c'est exactement ce que je fais. Et là, là, c'est particulièrement vrai parce que pour faire le plan satisfaisant que vous avez vu, là où la bibliothèque se remplit toute seule à une vitesse hyper rapide, voilà, bah, il faut que les livres tiennent tout seuls. Et je vous l'avais dit, cette bibliothèque là, je pense qu'elle est un petit peu penchée. J'ai pas, en fait j'ai eu un peu la flemme, j'avoue, de la remettre droite, parce qu'en fait au dessus j'ai les Lego et du coup il fallait que je retire les livres. Enfin bref, j'ai eu la flemme, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû parce que je me suis extrêmement agacée sur ces bouquins et sur cette bibliothèque. Du coup j'ai fait une espèce de montage, enfin un montage de tous les moments où on voit les livres tomber.
Vraiment. Et faut savoir qu'il y en a qui tombent plusieurs fois. C'est-à-dire que le même livre, quand je suis à la même étape, quand je suis en train de mettre les livres de ce côté-là, par exemple, le livre à gauche, là, il va tomber une fois, je le remets, il tombe encore une fois, je le remets, il tombe encore une fois. Vraiment, il y en a qui tombaient je sais pas combien de fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les relever, je me suis laissé tomber, ça sert à rien, je les relève 15 fois. Mais j'ai gardé que une fois où le livre est tombé. Mais il y en a qui tombaient vraiment plusieurs fois. Et il y a 3 ou 4 passages où vraiment je pète un câble, où vraiment je parle à voix haute et je râle à voix haute et je finis même par engueuler mes livres à voix haute. Voilà, du coup je les ai laissés. Le son est pas hyper génial, surtout avec tous ces bouts de vidéos mis les uns à la suite des autres, parce qu'en fait quand je réorganise mes bibliothèques, comme dans beaucoup de moments de ma vie, j'ai envie de vous dire, j'écoute de la musique. Et donc la caméra, elle enregistre la musique aussi. Et je peux pas dissocier la musique qui est en fond de ce que je dis. Vous voyez, c'est pas possible, c'est la même bande son, donc je sais pas faire ça. En plus, j'ai pas la bande son sur mon logiciel de montage. Enfin bref, je suis pas monteuse, je peux pas faire ça. Donc il y a les bouts de musique. Le truc, c'est qu'évidemment, les livres, ils sont pas tombés les uns à la suite des autres, donc c'est pas toujours la même musique qui est en fond. Moi, je trouve pas ça hyper désagréable d'avoir ces musiques-là en fond. J'ai juste baissé, il y a la première partie où ce qui est important, enfin ce qui est drôle, c'est ce que je dis. Donc là, j'ai laissé le son normal comme le rush, ce rush-là dans lequel je suis en train de parler. Vous voyez? Et il y a pas mal de rush où on va juste les livres tomber. Et en fait, si je mets ces rushs-là en silencieux, on n'entend pas le clac-clac, c'est le boum-boum des livres qui tombent. Et c'est ça qui est extrêmement agaçant, en fait. Ce bruit, vraiment, j'en pouvais plus. Du coup, je me suis dit, c'est dommage si je mets ces rushs-là en mute, en fait. C'est pas ouf, tu vois. Donc, je les ai laissés avec le son, mais le son un petit peu moins fort. Si ça vous amuse, vous pouvez essayer d'écouter les musiques qu'il y a derrière. Voilà, il y en a que j'ai citées en vlog et on les entend dans ces rushs-là. J'espère que ça va vous faire rire. Vous avez le droit, je vous autorise de vous moquer de moi, parce que moi-même, j'ai ri de moi, vraiment. Et juste, dernière précision, parce que j'ai failli oublier, quand je m'énerve, je suis vulgaire. Donc oui, il y a des gros mots, et oui, je les laisse. Voilà, j'ai pas peur de me faire démonétiser, ni parce que je dis des gros mots, ni parce que on entend des musiques, parce que de toute manière, mes vidéos sont pas monétisées. Alors c'est pas une raison, le fait que je monétise pas mes vidéos pour être vulgaire, on s'entend, mais voilà, juste pour vous prévenir, il y a quand même quelques petits gros mots dans ces passages-là. Voilà, je vous les mets maintenant. Voilà. Ah mais putain, vous expliquez, il n'y a pas de mien. Mais ah, il n'y a pas un qui tient là. Oh mais allez-y, c'est la fête. Allez-y là, c'est la fête. C'est bon. Il se fout de ma gueule. Mais vous avez fini de tomber? J'ai rangé notre histoire sous Mistral, gagnant ce jour m'interroge souvent, comme tu veux du sud. Je sais même pas ce qui est tombé. Ah c'est non mais si tu la bats, tu t'y mets aussi, on va pas se sortir. Ça va bien maintenant, hein? Vous m'écoutez là, vous fermez votre putain de gueule. Mais non mais oh! Pétez un peu. Vas-y, tombé. Oh, mais c'est... Ça a l'air long ici. Bon, je vais laisser.
voilà, j'espère que c'était drôle, j'espère que vous avez apprécié ces petits passages. C'était pas très long, mais je trouve ça aussi important de le mettre parce que on a tendance à voir sur les réseaux, sur Insta ou même sur YouTube, quand on voit des gens réorganiser leur bibliothèque, j'ai plein d'images, plein de réels Instagram où tu vois les bibliothèques se remplir toutes seules, c'est magnifique, c'est joli, t'as l'impression que c'est hyper facile à faire, tu le vois, tu te dis vas-y moi aussi je veux le faire en 1 heure, ça sera fait, pas du tout. C'est hyper long à faire, c'est hyper chiant à faire et je pense pas être la seule à m'être énervée après mes bouquins comme ça parce que ça ne fonctionnait pas, parce que ça ne tenait pas. Je pense pas être la seule à m'être énervée comme ça. Et puis c'est pas tu vois les livres et tu les mets comme ça, enfin là quand tu les vois tu sais tu te dis ouais c'est joli, c'est facile à faire tu vois, mais en fait c'est pas hyper évident non plus. Voilà, du coup je trouvais ça cool de le mettre. Je m'interromps moi-même avant de terminer cette vidéo parce qu'avec tout ça j'ai oublié de vous montrer les livres que j'ai sortis de la bibliothèque. Il y en a que 4 et c'est la même saga parce qu'en fait je l'ai terminée. Donc je vais vous les montrer, c'est la saga de BD Super de Frédéric Mauvemet et David. Donc voilà les 4 premiers tomes. Et le tome 1 si vous cherchez c'est une petite étoile juste au-dessous de Tsi, c'est le bleu, le tome 1. Voilà. Donc en fait je les ai tous les 4 sortis parce que j'ai emprunté le tome 5 à la bibliothèque, j'ai fini la saga et clairement je verrai pas la suite. En fait j'ai fini le premier cycle et il y a d'autres cycles, d'autres histoires et tout et j'ai pas envie. Vraiment j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes je pense et après c'est parti un peu dans des trucs que j'aime pas et que j'avais pas vraiment envie de lire, donc j'ai fini le cycle pour voir si j'avais envie quand même de lire la suite. Il se trouve que non, du coup voilà, je les ai sortis de mes bibliothèques. J'ai dit que je vous montrerai les livres que je sortais dans ces vidéos là et j'ai failli oublier, donc maintenant c'est fait. La vidéo est quand même assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.